fille fut entraînée par le monstre. En un clin d'œil, la panique s'empara de la scène, mais le monstre n'était pas satisfait. Il se propagea vers la foule, à une vitesse vertigineuse. Tout le monde se précipita pour se cacher dans un conteneur, ignorant que c'était un piège mortel. En quelques instants, seuls des cris d'agonie résonnèrent depuis le conteneur. Un homme tenta d'ouvrir le conteneur pour les sauver, mais une fois le monstre libéré, il chargea les autres. Gangdu attrapa un panneau de rue et le fracassa sur la queue du monstre. La bête rugit de rage, furieuse de cette attaque. Sachant qu'il n'avait aucune chance, Gangdu saisit la main de sa fille et courut pour sauver sa vie. Tragiquement, ils trébuchèrent et tombèrent au sol. Quand Gangdu se releva, il se retourna pour découvrir que l'enfant à ses côtés n'était pas sa fille. Il balaya la zone, cherchant frénétiquement avec anxiété. Enfin, il aperçut la silhouette de sa fille, mais il était trop tard. Le monstre l'attrapa et sauta dans le fleuve Han. Gangdu perdit instantanément la raison. Il plongea dans le fleuve, désespéré, tentant de la sauver, mais ne put qu'assister impuissant à la dévoration de sa fille. Lorsque le gouvernement sud-coréen apprit l'incident, il craignit que le monstre ne transporte un virus mortel. Ils scellèrent immédiatement le fleuve Han et confinèrent tous les témoins dans un gymnase, fixant la photo de sa fille. Toute la famille fondit en larmes. C'est alors qu'un groupe en combinaison hazmat fit irruption, pulvérisant du désinfectant partout. Ils annoncèrent qu'ils rassembleraient tous ceux ayant été en contact avec le monstre. Puis ils emmenèrent la famille de Gangdu à l'hôpital pour mise en quarantaine. Il s'est avéré que l'armée avait trouvé des signes de plaies purulentes sur les corps des victimes. Ils pensaient que ces blessures étaient causées par un virus porté par le monstre. Or, des symptômes similaires étaient apparus sur le corps de Gangdu. Soudain, son téléphone a sonné. La voix à l'autre bout était crépitante et faible. Le signal était extrêmement faible, mais il était certain que c'était sa fille. En réalité, la tanière du monstre se trouvait dans un égout. Il y stockait ses proies inachevées. La plupart étaient déjà mortes, mais sa fille avait miraculeusement survécu et trouvé un petit conduit pour se cacher. Gangdu a tenté de poser d'autres questions, mais le signal s'est brusquement coupé. Il a supplié la police de localiser l'appel, espérant trouver la position de sa fille. À son désespoir, ils l'ont rejeté en le considérant comme mentalement instable. Déterminés à sauver son enfant, la famille s'est échappée de l'hôpital en pleine nuit. Après leur fuite, ils sont rentrés chez eux pour planifier leur prochaine étape, quand le monstre est réapparu de son propre chef.